Séropositif au petit déjeuner, cette tasse remplie de café me paraît beaucoup plus lourde que d'habitude, plus compacte et consistante que lorsque j'étais séronégatif. Une tasse pâteuse, collante et moite, inébranlable, si dense qu'elle pourrait presque devenir insupportable. Oui, oui, je vois bien qu'elle me regarde, cette tasse, qu'elle me nargue, toute fière d'être séronégative et hétérosexuelle. Elle n'est pas séropositive, elle. Elle ne se pose pas de questions, elle. Elle ne se demande pas combien de temps il lui reste à vivre, elle. C'est à en devenir folle de jalousie. Oui. Pourquoi ne suis-je pas une tasse à café idiote, hétérosexuelle et séronégative, dont la seule raison d'exister est de recevoir du café? Des lèvres baveuses me lécheraient, m'embrasseraient, me baiseraient, et je serais là, soumise et radieuse. Une tasse sans problème existentiel, bête comme une tasse à café. C'est vraiment révoltant d'être un homosexuel séropositif plutôt qu'une tasse qui passe sa vie de tasse à se faire lécher, tasse séronégative qui plus est. Bon, c'est décidé. Je me réincarnerai en tasse à café straight, voilà c'est fait, turlututu, chapeau pointu, une tasse à café bien débile et servile, hétérosexuelle, obéissante et lascive, sans problème pataphysique. Mais, comme je serais à n'en pas douter une tasse à café très très cochonne, oui oui, délurée et légèrement hystérique, voire complètement folle, perverse et homosexuelle, ne pensant qu'au sexe donc, baisant avec les bons gros bols de la cuisine, deviendrais-je séropositive? Car bien sûr, comment mettre un préservatif à un bol ou à une tasse? Ou alors, chacun son karma d'ustensile de cuisine, je me réincarnerai en machine à laver béante. J'y laverai ma pauvre âme défaite et souillée pour surtout ne plus penser, ne plus être, devenir une bête, une chose idiote et sans âme, pour enfin me reposer. Alors, je mettrai mon âme dans cette machine à laver, essoreuse et séchante. J'y plongerai cette âme qui pense trop, comme un quelconque textile anonyme. En fin de cycle, épuisée, délavée mais pure, je me serai transfiguré en une âme d'animal, insensée et purement sexuelle, enfin libre et exorcisée de son tourment. Je me serai réformé en une âme trou, une conscience que, une âme néant. Libido ergo sum. Je désire donc je suis. Je bande donc je suis. Une âme qui quête, une essence qui roule à sa perte, un être à la mort. Souvent, mon homosexuelle séropositivité me pèse. C'est terriblement plus lourde qu'une tasse à café ou même une machine à laver. Une guerre intérieure qui me dépasse, luttant contre je ne sais quel mal. Être séropo ou malade du sida conduit à se poser de sacrées questions sur le sens de la vie et de la mort, et patati et patata. Question lourde de conséquences. Oui, quelle signification donner à ma vie alors que l'échéance se rapproche et me rattrape, marée de pleine lune? Je me métamorphose alors en fœtus de vieillard, je me transfigure en momie de nouveau-né. Qu'est-ce que cela signifie, vivre avec le VIH? En fait, la séropositivité devient une dimension de soi à part entière. Je suis un être qui pense, qui ressent, qui désire, qui est homosexuel, qui bande et jouit, qui est séropo. Séropo ergo sum. Alors, il ne faut surtout pas oublier de vivre et d'en jouir. Oui, désirer et jouir, désirer pour être, jouir et bander pour exister. Se donner du temps pour cela, ne pas perdre de temps, ne plus en perdre avant tout. Vivre, jouir et jouir encore, découvrir par le sexe et le désir, quitte à tomber dans l'excès, me délecter, me repaître. Alors j'ai envie de vivre, de partir, de crier, de devenir fou. Par les temps qui courent, la sagesse n'est même plus un leurre, c'est un oubli, une perte de soi. Aujourd'hui, comme toujours, et bien avant le virus, mon énergie est celle du désespoir. Je suis désespérément libre et fier de l'être. Oui, ce non-sens du monde, ce vide de sens me donne envie de le combler. Quel sens donner à sa vie lorsqu'on est séropo? Mais aussi, quel sens donner à sa vie lorsqu'on est séronégatif? Comment bien vivre mon homosexualité? Comment construire au mieux ma vie sans étouffer mes espoirs? Comment bien vivre une minute, une heure, une journée, un mois, une année, une décennie? Comment être acteur de son propre destin? Tant de questions auxquelles l'écho ne répond, ohé, je suis l'écho de mon propre néant. Et ce vide de la vie existait bien avant le virus. L'arrivée de ce pathos n'a fait qu'exacerber ce néant et le rendre vertigineux. Que la fête commence.